Alors en fait, l'idée est venue pour une raison très simple, c'est parce qu'en fait, les premiers pèlerins du sanctuaire du Mont Saint-Michel, au début du 8e siècle, étaient des pèlerins qui venaient prier pour leurs défunts, puisque dans l'enseignement de l'Église, Saint-Michel, une des missions de Saint-Michel, c'est de prendre soin des défunts après leur mort. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé avec l'association Robert de Torigny, qui est responsable de l'animation de ce parvis de Jérusalem, nous avons décidé de faire appel au sanctuaire de Montligeon, qui est le spécialiste de la prière pour les défunts, et tout en rappelant au sanctuaire de Montligeon que le premier lieu de prière historiquement en Europe occidentale pour les défunts, eh bien, c'est le Mont Saint-Michel. On dit que Saint-Michel est un ange psychopompe et psychostase. Psychopompe, ça veut dire qu'il élève les âmes, et psychostase, ça veut dire qu'il pèse les âmes. Donc il y a l'idée qu'il accompagne les défunts après leur mort pour rencontrer le Christ, et psychostase, c'est l'idée que Saint-Michel, d'une manière qui nous échappe un petit peu, participe au moment où notre vie sera révélée devant Dieu, où notre vie sera comme dévoilée devant Dieu, le bien, le mal que nous avons fait. C'est pour ça qu'on représente souvent Saint-Michel avec une balance. Il y a encore aujourd'hui de nombreux pèlerins qui viennent pour prier pour leurs défunts ici au Mont Saint-Michel, pour prier Saint-Michel aussi dans leur combat spirituel. Et c'est sans doute le lien très fort qui peut unir nos deux sanctuaires, le sanctuaire de Montligeon et le sanctuaire du Mont Saint-Michel, c'est que ces deux sanctuaires portent au cœur du monde un message d'espérance, un message de foi, un message qui nous permet de tourner notre cœur vers le ciel, qui n'est pas vide, le ciel qui est plein de Dieu, mais qui est plein aussi de nos amis du ciel, les anges, les saints et nos défunts. Et puis avec les frères et les sœurs de l'abbaye, nous avons voulu aussi qu'à l'occasion de cette fête du 8 mai, soit inaugurée la nouvelle exposition qui va occuper le parvis de Jérusalem pendant les 12 prochains mois. C'est l'exposition que vous voyez affichée autour de vous. Et je vais laisser la parole au recteur du sanctuaire de Montligeon, Don Paul Denisot, qui, avec ses équipes, a préparé cette belle exposition que vous pourrez admirer tout à l'heure, un verre à la main, qui ne sera pas désagréable. Bon, puisque vous ne pouvez pas vous asseoir, je vais être bref. Merci beaucoup, Don Pierre, et merci Monseigneur de la bénédiction de cette exposition. Merci en particulier à nos équipes de Montligeon qui ont fait ce travail en fait, de vous présenter le sanctuaire de Montligeon et la fraternité de prière de Montligeon. Juste un mot pour dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre Montligeon et le Mont Saint-Michel. D'abord, on est aux extrémités de la Normandie et on a tendance à oublier qu'on est normand. Vous vous faites régulièrement piquer par les Bretons. Nous, c'est par l'Eure-et-Loire, voilà, par le Perche. Donc deux sanctuaires normands, mais deux sanctuaires qui portent deux messages. D'abord, le message de l'invisible. Ici, le Mont Saint-Michel, le monde des anges. Et puis, Montligeon, c'est la communion des saints, la communion avec les défunts. Et une deuxième réalité que nous partageons, je pense, mais avec beaucoup de sanctuaires, c'est le message d'espérance que nous pouvons porter ici, au Mont Saint-Michel, dans les combats de la vie, avec l'archange qui combat. Et à Montligeon, eh bien, c'est face à la mort. Quelle espérance? L'espérance chrétienne, qui est un cadeau inouï et que je suis heureux que nous puissions ici la diffuser. Donc un grand merci d'avoir proposé cela. Voilà. Et tout ça a été possible grâce au travail de bénévoles qui sont dans l'ombre. C'est les bénévoles de l'association Robert de Torigny. Je vais demander à sœur Claire Annelle de dire quelques mots. Alors l'association Robert de Torigny, c'est un père abbé de l'abbaye qui a vécu au XIIe siècle et notamment qui a été très important pour le rayonnement spirituel à cette époque. C'est pour ça que cette association a été créée en 2008 à l'occasion des 1300 ans du Mont, afin de pouvoir en fait ensemble se réunir, le rectorat, nous les frères et sœurs de l'abbaye, et puis des amis de la région, pour pouvoir annoncer notre foi ici, et notamment sur ce parvis qui était au départ un jardin, qui a été aménagé, qui s'appelait le Jardin de la Croix de Jérusalem. On l'a appelé, maintenant on l'appelle le parvis, pour que ce soit vraiment ce lieu d'accueil et de rencontre, ce lieu aussi de témoignage, qui se passe par des expositions qui sont permanentes durant l'année, mais aussi par des artistes qui viennent exposer ici tout au long de l'année pour pouvoir partager sur leur art, mais aussi sur leur foi. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est une belle mission pour le Mont. Un dernier petit mot aussi, vous êtes ici dans le diocèse de Coutances et Avranches, donc vous devez prier pour le diocèse de Coutances et Avranches, pour son évêque,
et puis pour tous les chrétiens qui essayent d'annoncer l'Évangile ici. Et puis aussi, comme je le fais à chaque fois que j'ai l'occasion, je lance un appel. J'ai besoin de prêtres dans le diocèse de Coutances et Avranches. À bon entendeur, salut.